Les structures socio-professionnelles se mobilisent de plus en plus pour apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. C'est dans cette dynamique que le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme a entrepris une série d'activités de plaidoyer, activités qui visent à mieux appliquer le droit humanitaire en zone de conflit, surtout dans un contexte de Covid-19. L'avènement du Covid-19 met à rude épreuve les populations déjà en proie à des difficultés dans les zones de conflit. Aussi, les acteurs des structures en charge des questions de droit humanitaire international s'emploient à sauvegarder l'intégrité des biens et des personnes dans ces localités. Si les parties au conflit se mettent ou s'en prennent aux hôpitaux, s'en prennent aux ambulances, s'en prennent à ce personnel médical sur le théâtre des hostilités, vous voyez que quelque part, la lutte contre le coronavirus, elle est perdue d'avance. Parce qu'ils sont en première ligne dans cette bataille. Et c'est pourquoi le Razapresse DHDH, pour apporter tout son soutien à nos agents de santé, à nos médecins qui sont dans cette lutte, à l'image de nos FDS, dans la lutte contre les mouvements non organisés, etc. Les structures de droits humains s'évertuent également à assurer la protection des populations au niveau des points d'eau dans les zones où la pandémie sévit. Parmi les mesures édictées par le gouvernement, vous avez le lavage fréquent des mains, ce qui est une mesure barrière importante dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Eh bien, si les populations doivent se soumettre à cet exercice, doivent se laver fréquemment les mains, ce qui veut dire qu'elles ont besoin de l'eau. Les parties au conflit ont l'obligation de protéger, de respecter toutes les infrastructures indispensables à la survie des populations, parmi lesquelles les installations et les points d'approvisionnement en eau. Le Covid-19 pourrait facilement frapper les lieux de détention à raison de la promiscuité et l'insuffisance des centres de soins, de l'urgence à humaniser les maisons d'arrêt. Nous constatons un surpeuplement. La population carcérale, elle est surpeuplée. Qui parle de surpeuplement parle ou bien fait appel aux questions d'hygiène et d'assainissement. Et parmi les mesures édictées par le gouvernement, par les autorités, vous avez le respect de la distanciation sociale, 1 mètre entre les personnes, mais en milieu carcéral, vous voyez, c'est très difficile le respect de certaines mesures ou bien de certaines règles. Récemment, dans notre pays, des mesures ont été prises par les autorités dans le sens de désengorger les maisons d'arrêt, ce qui est un facteur quand même important dans cette lutte contre le coronavirus. Le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect des droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme veille au respect des dispositions essentielles de la Convention de Genève. Il s'assure surtout de l'application des pratiques standards avec l'avènement du Covid-19.